La plus grande tristesse dans la vie de Laurence Ferrari n'est pas venue d'un seul moment, mais d'une série de défis, de pressions et de pertes qui se sont étalés dans le temps. Tout au long de sa carrière, elle a non seulement dû faire face aux tempêtes de l'industrie médiatique, mais a également dû sacrifier de nombreuses choses importantes dans sa vie personnelle pour maintenir sa position. Ces choses ont créé un fardeau invisible mais persistant, une profonde solitude que, peu importe son succès, elle ne pouvait pas complètement effacer. Laurence Ferrari, l'une des plus grandes femmes journalistes françaises, a toujours été consciente que le chemin qu'elle a choisi n'était pas facile. Dès les premiers jours de son entrée dans le monde du journalisme, elle a senti la concurrence féroce, où même la plus petite erreur pouvait devenir un motif d'élimination. Pour une femme travaillant dans un domaine encore fortement influencé par les stéréotypes de genre, elle doit travailler 2, voire 3 fois plus que ses collègues masculins pour être reconnue. Cela lui a non seulement mis une pression mentale, mais l'a également forcée à sacrifier de nombreux aspects de sa vie personnelle. Devenir l'égérie du journal télévisé, le 20h sur TF1 en 2008, est pour elle une étape importante, mais aussi un tournant stressant. En succédant à Patrick Poivre d'Arvor, un journaliste chevronné avec des décennies d'expérience dans l'émission, elle doit faire face à des comparaisons, au scepticisme et même aux réactions négatives du public. Malgré tous ses efforts pour apporter de la qualité au spectacle, elle a quand même dû subir des critiques de toutes parts, notamment de la part de ceux qui n'acceptaient pas le changement. Regards sceptiques, commentaires négatifs dans la presse, remarques acerbes sur les réseaux sociaux. Tout cela lui met une énorme pression au quotidien. Il y a eu des moments où Laurence Ferrari s'est demandé si ses efforts en valaient vraiment la peine. Elle a sacrifié beaucoup de choses pour sa carrière, des moments précieux avec sa famille, jusqu'aux rêves personnels qu'elle chérissait autrefois. Elle a échangé la liberté contre la stabilité, renonçant à de nombreuses petites joies pour poursuivre un chemin épineux. Bien qu'elle apparaisse toujours devant la caméra avec une apparence professionnelle, confiante et forte, elle a encore à l'intérieur des vides qui ne peuvent être comblés, une tristesse qui ne peut être partagée avec personne. La carrière de Laurence Ferrari n'a pas été un parcours de tout repos, mais plutôt une série de défis successifs, où chaque succès s'accompagnait d'une certaine pression. Elle a commencé sa carrière avec de petits boulots dans le journalisme, gravissant les échelons étape par étape grâce à des efforts incessants. Dès le début, elle a compris que le journalisme ne consiste pas seulement à rapporter des nouvelles, mais aussi à lutter pour protéger la vérité, pour apporter au public les informations les plus objectives et les plus précises. Elle a compris que pour y parvenir, elle avait besoin d'une base de connaissances solide, d'un esprit d'acier et d'une détermination inébranlable. Après avoir terminé ses études de journalisme, Laurence Ferrari commence à travailler à l'AFP et au Figaro Magazine. C'est à cette époque qu'elle a appris de nombreuses leçons importantes sur le journalisme, comment poser les bonnes questions et comment analyser un événement sous différents angles. Les premiers jours dans le métier n'ont pas été faciles. Elle a dû travailler sans relâche, de la rédaction de nouvelles à la réalisation d'interviews, de l'édition de contenu à la participation à la production d'émissions de télévision. Mais ce sont ces jours difficiles qui l'ont aidé à s'entraîner, l'aidant à construire une base solide pour pouvoir aller plus loin dans sa carrière. Son premier grand tournant dans sa carrière intervient lorsqu'elle rejoint TF1 et co-anime l'émission 7 à 8 avec son ex-mari Thomas Hugues. C'est un programme qui lui donne beaucoup d'occasions de s'exprimer, mais qui lui impose également une lourde responsabilité. En tant que l'un des principaux programmes d'information français, 7 à 8 exige des normes extrêmement élevées et doit toujours maintenir sa forme pour conserver la confiance de son public. Chaque épisode est un nouveau défi, une nouvelle opportunité, mais aussi une nouvelle pression. Elle savait qu'une seule petite erreur pouvait réduire à néant tous ses efforts. Malgré ses nombreux succès dans sa carrière, Laurence Ferrari ne s'est jamais laissée aller à la complaisance. Elle comprend que le journalisme est en constante évolution et que pour survivre,
elle doit constamment apprendre et innover. Lorsqu'elle quitte TF1 pour rejoindre Direct 8, puis iTélé, CNews, elle continue de garder son esprit combatif. Bien que son environnement de travail ait changé, sa passion pour le journalisme n'a pas faibli. Elle continue d'animer des programmes importants, continue d'interviewer des personnes influentes, continue d'apporter des nouvelles importantes au public. Pour elle, le journalisme n'est pas seulement un métier, mais une mission. Mais aussi, fort soit-il, il y a des moments où Laurence Ferrari se sent fatiguée. Les journées de travail qui durent du petit matin jusqu'à tard le soir, la pression de l'opinion publique et les attentes constantes du public sont autant de fardeaux qu'elle doit porter seule. Il y avait des moments où elle voulait s'arrêter, voulait trouver un moyen d'échapper à la pression constante qui l'entourait. Mais ensuite, elle s'est souvenue pourquoi elle avait commencé, s'est souvenue de la passion qu'elle avait passé toute sa vie à poursuivre. Et elle savait que peu importe la difficulté, elle n'abandonnerait pas. La carrière de Laurence Ferrari témoigne de persévérance, d'un esprit d'effort constant et d'une passion pour le journalisme. Elle a traversé de nombreux hauts et bas, a fait face à de nombreux défis, mais elle n'a jamais reculé. Même s'il y avait des moments où elle se sentait seule, même s'il y avait des moments où elle se sentait fatiguée, elle est toujours restée ferme, s'est toujours battue pour protéger les valeurs auxquelles elle croyait. Et c'est ce qui l'a aidée à devenir l'une des journalistes les plus influentes de France, une femme non seulement forte, mais aussi pleine de courage et de détermination. Les réalisations que Laurence Ferrari s'efforce toujours d'obtenir ne sont pas simplement des titres ou des reconnaissances publiques, mais affirment également la position des femmes dans l'industrie des médias, un domaine qui a toujours été dominé par les hommes. Dès son plus jeune âge, elle a refusé d'être limitée par les cadres traditionnels et les stéréotypes de genre dans le journalisme. Elle comprend que le chemin vers le succès ne sera pas facile, mais elle est prête à accepter le défi de prouver que les femmes sont absolument capables d'assumer des rôles importants, de devenir des leaders de l'information et des façonneurs de l'opinion publique. Elle se fixe toujours les normes les plus élevées, ne se permettant pas de reculer ou de se contenter de ce qu'elle a accompli. Chaque émission qu'elle réalise, chaque interview qu'elle donne, est le résultat de ses efforts inlassables. Lorsqu'elle a accepté le rôle d'animatrice de Le 20h sur TF1, elle savait que c'était non seulement une grande opportunité, mais aussi un défi extrêmement difficile. La pression du public, de ses prédécesseurs et des attentes qu'elle avait placées en elle-même l'ont empêchée de baisser la garde, même un instant. Elle comprend que chaque mot à la télévision n'est pas seulement un reportage d'information, mais qu'il comporte également une responsabilité envers des millions de personnes qui regardent. Il y avait des moments où elle se sentait épuisée par les exigences exigeantes du travail, par les nuits blanches passées à préparer un reportage important, par le fait de devoir faire face aux critiques malgré ses efforts. Mais elle n'a jamais pensé à abandonner. Elle sait que le succès n'arrive pas à ceux qui acceptent facilement l'échec, mais seulement à ceux qui osent se lever et continuer à se battre, peu importe le nombre de difficultés qui les attendent. C'est pourquoi, peu importe les défis auxquels elle est confrontée, elle continue de travailler, continue de chercher des histoires qui méritent d'être racontées, des vérités qui doivent être exposées. En plus d'être une journaliste talentueuse, Laurence Ferrari est également une excellente manipulatrice médiatique. Elle est non seulement douée pour transmettre des informations, mais sait également créer des programmes qui apportent une réelle valeur ajoutée à la société. Lorsqu'elle a commencé à animer des émissions sur Direct 8, puis sur CNews, elle a apporté avec elle non seulement la réputation d'une présentatrice chevronnée, mais aussi une vision plus large du journalisme. Elle a compris que les médias ne sont pas seulement une source d'information, mais aussi un outil pour influencer la pensée publique, pour l'aider à avoir une vision plus correcte du monde qui l'entoure. Bien qu'elle ait remporté de nombreux succès dans sa carrière, pour elle, rien n'est plus important que de défendre les valeurs fondamentales du journalisme. Dans un monde où les fausses nouvelles et la désinformation sont monnaie courante,
Elle se rappelle toujours que le devoir le plus important d'un journaliste est de révéler la vérité au public. C'est pourquoi elle n'a pas peur d'affronter les forces qui peuvent être affectées par les informations qu'elle fournit, n'a pas peur de poser des questions difficiles, n'a pas peur de chercher des réponses, même si elle sait que parfois cela provoquera des controverses. Pour elle, le journalisme n'est pas seulement un métier, mais une mission. L'amour et le mariage de Laurence Ferrari ont été un voyage émotif,